Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une config aux alentours des 1000 euros. Les modifications peuvent être effectuées sur cette config par la suite à la vue des sorties des nouvelles RTX 3000 et nouvelles RX 6900 XT. Donc après, libre à vous de faire les modifications au niveau des cartes graphiques. Mais voilà, en ce qui concerne la config actuelle, vu que tout est en rupture de stock au niveau des RTX et les nouvelles RX de chez AMD ne sont pas encore sorties, on va se concentrer sur les anciennes versions et du coup, vous pourrez effectuer les modifications en 2021 quand ça sortira. La configuration sera 100% modifiable, donc voilà, si vous voulez faire n'importe quelle modification au niveau de la config, ça sera possible. Donc après voilà, libre à vous de faire les modifications nécessaires. Donc le PC a été fait 100% sur PC Components, c'est un site internet en Espagne de périphériques et de pièces pour PC. Donc voilà, les tarifs peuvent varier suivant le site où vous choisissez vos pièces. Donc là voilà, je me suis mis un petit défi de faire ça à l'étranger avec un site espagnol. C'est parti, on passe tout de suite aux composants. Et donc là, comme je le disais, on va se retrouver avec la carte mère, le premier élément important de la configuration. Donc là, on est parti chez Aorus sur la B450 Aorus Elite avec 2 slots de SSD NVMe qui vont pouvoir permettre un gros stockage. Ensuite, on a 4 slots de RAM et du coup, on part sur un processeur AMD, donc avec un chipset AM4. Cette carte mère se retrouve au prix de 92,99 €. Donc voilà, comme je le disais précédemment, on est sur PC Components, c'est un site 100% espagnol où les prix peuvent varier suivant le site où vous faites votre configuration. Là, le budget il est de 1000 €, donc on va essayer de finir la config à 1000 € approximativement, plus ou moins, légèrement plus ou légèrement moins, on va voir ça tout de suite. On continue avec le prochain composant, ça va être le processeur, c'est parti. Donc là, comme on l'a dit précédemment, la carte mère, c'est une carte mère au chipset AM4, donc ça va être compatible avec les processeurs AMD de première, deuxième et troisième génération. Donc là, on part sur un Ryzen 5 3600, donc 3,6 GHz de base. Vous pouvez l'overclocker à de très bonnes fréquences s'il est bien refroidi. Donc là, voilà, ce processeur, la réputation n'est plus à faire. C'est un processeur qui est excellent dans tous les domaines, que ce soit en jeu, en streaming, en multitâche. Voilà, il est fait pour tout. Il est très polyvalent et c'est l'un des meilleurs processeurs de chez AMD 2 et c'est l'un des meilleurs processeurs de 3e génération qu'on puisse retrouver à des prix très abordables actuellement. Ensuite, c'est parti, on va continuer sur le prochain composant qui là va être, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la suite logique, ça va être tout simplement les barrettes de RAM. Là, on a trouvé une bonne affaire, donc c'est des Kingston HyperX Fury, donc DDR4 à 3200 MHz, c'est du 16 Go en CL16. Donc voilà, c'est parti, c'est une très bonne marque Kingston, la réputation non plus n'est plus à faire. Voilà, on part sur une très bonne barrette de RAM qui vont être durables dans le temps. Ensuite, moi je vais faire la config dans un autre sens. Là, on va choisir directement les disques durs, donc je les ai déjà préparés. Donc là, on est sur un SSD pour pouvoir stocker l'OS bien sûr et quelques logiciels qui vont être gourmands. Et donc là, on choisit bien sûr le premier disque dur. Donc là, ça va être un SSD de 240 Go, ce qui va permettre de pouvoir stocker l'OS, quelques logiciels et quelques jeux si ils ne sont pas trop gourmands. Tout ce qui va être stockage du jeu, on a préparé un disque dur de 1 Tera. Donc là, c'est du 3,5 pouces de chez Seagate Barracuda. Donc voilà, la réputation là, c'est vraiment du très très bon produit. Leur réputation n'est plus à faire. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus basique. Donc SSD, combo SSD et disque dur traditionnel. Et donc là, on continue bien sûr avec une alimentation. Donc là, c'est une alimentation de 650 watts en 80 plus bronze semi-modular qui va permettre une très grande possibilité d'ajustement par la suite dans le futur. Si par exemple vous voulez passer aux nouvelles RTX, vous aurez la possibilité de mettre une RTX 3070 ou les nouvelles RX 6000. Donc ça sera pas mal, vous avez beaucoup de possibilités par la suite. Et en plus c'est une semi-modulaire, donc tout ce qui est câbles qui ne servent pas, vous n'êtes pas obligé de les mettre, du coup ça fait un boîtier plus soft, plus épuré et beaucoup plus joli. Pour moi, là on va passer au boîtier. Donc ça c'est un Northtech Draco V2 cristal. Donc voilà, il a du cristal devant, du cristal sur le côté. Au-dessus vous avez des filtres comme vous pouvez voir sur les photos ici. Donc vous avez un filtre pour pouvoir venir mettre le water cooling en 240 mm ou en façade ou sur le haut. Il est préférable de mettre les water cooling sur le haut car il n'obstrue pas les ventilateurs de façade. Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités dans ce boîtier là. Très bon boîtier que je recommande aussi. Pour ce qui est de la carte graphique, là on va partir sur une RX 5700 XT 8 Go de chez PowerColor. Comme vous le savez, les nouvelles RX 6000 ne sont pas encore sorties. Même les nouvelles RX ou même les nouvelles RTX série 3000 ne sont pas encore sorties. Du coup, on reste sur les anciennes générations qui feront très bien le taf encore pendant au moins 2 ans. Comme vous avez pu le voir, on vient de finir du coup la configuration sur PC Components. On est arrivé à un budget total de 935 € et quelques centimes, donc on est en dessous des 1000 €. Après voilà, comme je vous l'ai dit, on peut faire quelques modifications au niveau de la carte graphique. On pourra plutôt passer sur une RTX série 3000 ou une RX série 6000 quand elles sortiront. Actuellement, toutes les RTX sont en rupture de stock.
Donc pour le moment, on reste sur les RX 5700 XT. Voilà, vous pouvez faire quelques modifications sur cette config, mais aux alentours des 1000 euros, c'est ce qu'on va trouver actuellement avec les prix en 2020. J'espère que cette vidéo t'aura plu, donc n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, kiff!